Hello, donc c'est un nouveau retour, voilà, nous sommes en début d'année, début d'année, on est toujours dans le mois de janvier, donc ça compte toujours comme le début d'année. Je teste une nouvelle façon de filmer, qui est censée être plus spontanée, à l'improviste, comme ça. C'est-à-dire que le téléphone est posé en équilibre avec la coque. Je ne sais pas ce que ça va donner, à moitié en contre-plongée, machin, on verra bien. Ce que ça donnera pour les vidéos, si ça colle comme ça ou si je reprends l'ancienne version. Bref, voilà comment je vous accueille pour cette nouvelle année 2024. Donc je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2024. Perso, je me la souhaitais mieux que 2023, puisque si vous me suivez depuis un moment, vous savez que mon année 2023 a été une année de merde. Premier gros mot que je dis, voilà, je ne vais pas m'étaler là, sinon les nouveaux arrivants vont se barrer en se disant que non, c'est pas possible, donc voilà, je vous raconterai mes malheurs un autre jour, puisque j'ai terminé l'année, pareil. Du coup, là, on est reparti pour une nouvelle année. Je vais essayer de trouver du temps et de prendre le temps de filmer des petits morceaux de tout. Et je ne sais pas encore si je vais, je le dis à chaque fois, je crois, si je vais séparer la lecture des autres activités créatives, mais enfin, de toute manière, pour l'instant, il y a principalement que la lecture, puisque c'est que ça que j'arrive à faire. J'ai brodé quelques petits points, mais je ne vais pas vous les montrer là, mais pas énormément, parce que voilà, là je suis dans une phase, on va dire, c'est il y a la lecture, voilà. Et il faut quand même que je trouve une organisation, puisque la lecture a repris tellement de place que j'ai craqué en achetant une tonne de livres, et que maintenant, je suis en aubaille depuis ouais, on va dire que depuis la fin du mois de décembre, j'ai dit que ça suffisait, parce que voilà, et donc, on va commencer par la bonne résolution de faire baisser la palle. Du coup, j'ai créé je me suis fait un carnet de lecture. Voilà, il y en a partout, tout le monde en fait, et alors je l'ai fait, je le dis, parce que il y a une page du carnet de lecture que j'ai vu partout et que je trouve hyper jolie, et donc j'ai voulu faire la même, sauf que dans les carnets de lecture, cette page-là, ça correspond à la palle. C'est-à-dire que les gens, ils font la pile à lire sous forme de bibliothèque. Vous voyez ces magnifiques pages dans les bullettes journal, enfin les carnets de lecture. Il y a cette page de la palle où on fait les bibliothèques avec plein de livres. Ouais, sauf que moi, ma pile à lire, c'est plus une pile à lire, c'est une bibliothèque à lire, et j'avais pas la foi de faire tout un carnet de lecture de pile à lire, puisque au jour où je vous tourne la vidéo, ma pile à lire dépasse les 700 livres. Voilà. Donc, je ne pouvais pas faire cette page pour la pile à lire, donc je l'ai fait pour le challenge, on va dire, pour les livres que je vais lire en 2024, et j'ai attribué une couleur à chaque genre, et donc je colorie à chaque fois que j'ai lu un livre dans la couleur du genre que j'ai déterminé, et comme ça, à la fin de l'année, normalement, j'aurai toute la page colorée. Donc voilà, ça donne ça. Vous voyez, alors vous n'avez pas le code couleur, mais vous voyez, c'est magnifique, mais je pense que vous les avez déjà vus. Donc là, j'ai fait ça. Et comme ça, je colorie. Alors après, j'en ai fait... Oui, je crois que j'en ai fait 100. Oui, c'est ça. J'ai fait 100. Clairement, j'arriverai pas à 100. Je suis en train de voir un truc horrible. Il va falloir que je gomme. J'arriverai pas à 100, mais c'est que je voulais pas prendre le risque
de faire mes étagères, de faire les petits dessins, de coller mes stickers, machin, et de faire genre 50, et puis si j'en fais plus, bah après je les mets où, quoi. Donc j'ai fait 100 plus pour avoir tout sur la double page, même si j'atteins pas les 100, et si il me reste des trous, et ben je colorierai avec ma wishlist pour l'année prochaine, et donc du coup ce sera peut-être, voilà, on verra ce que ça donnera, mais donc voilà. Donc là, il faut que je gomme, parce que ce que j'ai écrit derrière, ça, si j'ai pas mis de feuilles, et donc là, forcément je colorie au crayon de couleur. Donc j'ai fait la petite légende sur un papier à part, qui est là. Donc avec la lumière, comment je me suis mise, je sais pas si vous allez réussir à lire. Mais bon, comme je lis un peu de tout, j'ai mis contemporain, polar, thriller, romance, jeunesse, young adulte, fantasy, SFF, science-fiction, fantasy, historique, classique, cozy mystery, nouvelle, illustrée. Et donc, chacun avec une couleur différente. Donc, comme ça, j'aurai ma page d'étagère pleine de couleurs. Donc, je me suis éclatée, et en fait, je l'ai fait, enfin, je n'ai pas fait que pour ça, hein. Puisque j'ai fait, j'ai fait la page wishlist, j'ai pris une double page, mais voilà, pour l'instant je suis censé les marquer là et que ça saute pas directement dans la pile à lire. Donc, les livres lus sur toute l'année que je note là et où je vais mettre le nombre d'étoiles, j'ai fait une double page des sagas, mais je l'ai pas mis à jour encore, et je l'ai pas totalement fini. J'ai aussi mis une page des pays découverts en 2024. C'est un challenge sur Livre Addict. En 2024, je voyage, et donc du coup, voilà, j'ai imprimé une carte vierge et je colorie le pays à chaque fois que j'ai lu un roman qui va dedans. Et après, bah, voilà, je les ai notés là, et je mets des petites barres. C'est même pas pour faire des statistiques. Mon envie, c'est de colorier tous les pays du globe presque sur l'année. Et alors là, j'en suis très très fière de ma page gestion de PAL, puisque toutes les cases coloriées en bleu, ce sont mes jours de no buy, et donc vous voyez que sur le mois de janvier, 0. Je n'ai rien acheté, je tiens le coup. Après, le tout est de savoir combien de temps je vais tenir, et en plus, le but est de faire baisser ma pile à lire, mais je ne compte pas je ne compte pas les entrées de livres que j'achète à la bibliothèque. Enfin, que j'achète à la bibliothèque, n'importe quoi, que j'emprunte à la bibliothèque. Donc, c'est ma palle de livres perso qu'il faut faire baisser. Sauf que comme j'emprunte à la bibliothèque, ben les livres de la bibliothèque que je lis ne viennent pas déduire de la pile à lire. Donc en fait, j'ai beau ne pas en acheter, si je lis que des livres que j'emprunte à la bibliothèque, la pile à lire, elle ne baisse pas, on est d'accord? Donc là, sur le mois de janvier, j'ai lu 5 livres, et sur les 5, il n'y en a que 2 qui étaient à moi. Sinon, les 3 autres, c'est des emprunts bibliothèque. Donc, bah, du coup, voilà. Je fais pas baisser ma pile à lire beaucoup, mais on s'en fout. C'est le challenge perso, parce que je me connais, je sais qu'en plus, quand je vais craquer, je vais pas acheter un livre, donc je vais en acheter plein. Mais l'idée est d'acheter moins que ce que je lis. C'est l'éternel recommencement. Et donc, bah, il y a une page. Alors, j'avais prévu une double page pour le mois, avec à gauche ce que je lis et à droite les achats, mais je suis pas censé en faire. Donc je pense que je collerai des petites vignettes sur mes lectures du mois, histoire d'agrémenter la page là. Et puis je verrai si je mets pas autre chose à droite, ou suivant
comment j'organise les mois suivants, mais bon, voilà. Et donc, c'est un carnet de lecture. Alors, je l'ai pris en format, c'est un format B5. Ah non, pas B5. Enfin, c'est pas le A5, parce que l'A5, il est trop petit. Moi, j'écris trop gros pour que ça... les pages sont trop petites, voilà. Soit il faut que je me force à écrire petit, soit il faut que j'écrive plus gros, et ça ne le fait pas. Donc c'est un Clairefontaine, et je l'ai commandé sur Amazon. Il y a déjà les numéros de page. Il existe en version avec des lignes, mais moi j'ai pris les petits points pour faire les dessins, même si c'est un peu... Voilà, parce que pour faire les dessins c'est bien, mais pour écrire, j'écris pas droit. Et comme je le trimballe pas dans mon sac à main, et ben c'est pas grave s'il est un peu plus grand, et ça permet de... Je peux écrire plus gros, c'est pas grave, ça tient. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs, des bullets de journaux, nanana, enfin bref, je n'ai jamais tenu, on verra bien si celui-là il tient. En parallèle, j'ai repris, j'ai fait 2 articles sur le blog, parce que j'ai envie de refaire, voilà, mais j'ai aussi envie de mettre mes avis sur un carnet, faire un reading journal, mais avec mes avis de lecture, mais à l'écrit, enfin voilà, j'ai plein d'idées, mais voilà, il faut les mettre en pratique, il faut trouver le temps, hein, parce qu'au milieu de tout ça, il faut lire, enfin il faut, on n'est obligé de rien dans la vie, mais vu la monstruosité de ma pile à lire, j'ai plein d'idées, nanana, faut trouver le temps pour tout, hein. Donc, non, sérieux. Vous l'entendez pas, mais Narnia est de retour. Alors que ça fait un mois et demi qu'on a géré avec la voisine pour qu'elle arrête de venir chez nous. Et elle venait plus. Je m'étais dit, ça y est, elle a compris. Non, elle est revenue. Donc, avec quoi je vais enchaîner? Alors, je pourrais vous parler de mes lectures en cours. Mais oui, si, je pourrais. Comme ça, je vous parlerai du reste à un autre moment. Allez, là. Alors, parce que en fait, je suis championne du monde. Je vous parle, vous ne voyez plus. Pour avoir plusieurs lectures en cours. Et en général, j'ai une lecture papier, une lecture audio et une lecture sur la liseuse, parce que en fonction de la taille des romans, je peux ne ou pas les emmener avec moi pour lire dans le train. Voilà. Donc chaque situation a sa lecture. Le livre papier pour la maison, le livre numérique pour le train, et puis dès que je dois me déplacer, ou même quand je conduis pas en voiture, quand il fait nuit, la liseuse c'est la vie, on peut lire même quand il fait nuit. Et le livre audio, bah, c'est quand moi je conduis, et que du coup, il n'y a pas mes enfants avec moi dans la voiture, parce que sinon, voilà. Mais quand je conduis, je peux écouter les livres audio. Pas pour toutes les lectures, parce que toutes ne s'y prêtent pas, et il faut que j'arrive à rester concentré pour pas avoir à revenir en arrière et réécouter sur le trajet suivant, parce que sinon le bénéfice zéro. Mais j'arrive à conduire et à être concentré sur certaines lectures, pas toutes. Donc ça c'est en théorie, parce que en pratique, je crois que j'ai moult lectures en cours en version papier. Donc on va commencer par celui-là, qui est un emprunt bibliothèque, et donc c'est Autant des damnés et des bénis de Ayobami Adebayo. Alors, j'ai un vieux doute, et j'ai pas vérifié avant, mais je crois que je l'avais vu passer sur un des vlogs de Manon, les lectures de Manon, mais je ne sais plus. En tout cas, quand je l'ai vu sur la table des nouveautés de la bibliothèque, la couverture ne m'était pas inconnue, et voilà. Du coup, je l'ai emprunté et je l'ai commencé. Alors, j'ai pas beaucoup avancé dedans, parce que le début est assez lent.
Et là, les matins, j'avais un peu la tête ailleurs, j'ai eu du mal à me plonger pleinement dedans, donc voilà. Mais j'ai mis mon premier petit post-it marque-page ce matin d'une citation, et ça fait partie aussi de mes réflexions, parce que je note mes citations dans Babelio, voilà, mais j'aime bien écrire, et en plus en version papier, enfin voilà, donc je réfléchis à une façon de noter mes citations dans un carnet où je pourrais les garder. Donc on est sur une histoire où on suit deux personnages, Enniola, 16 ans, qui est un jeune garçon dont le père a perdu son travail et il doit l'aider à subvenir aux besoins de la famille, sauf que là on en est ça c'est ce qu'on nous dit derrière sur la 4e de couverture, là pour l'instant on en est au tout début, donc il vient à peine de perdre son travail, et c'est un dilemme pour Enniola, parce que il rêvait d'aller dans une chouette école, il faut payer forcément pour y aller, et que jusqu'à maintenant son père, qui était prof d'histoire, avait une bonne situation, ils avaient un appartement assez bien, mais là, du fait qu'il a perdu son travail, sa situation va changer et il va pas pouvoir aller dans l'école où il voulait aller, donc ça le perturbe, et ça se comprend, mais bon. Donc on en est là à ce moment-là, et on suit aussi une jeune femme de 28 ans, Luraola. Alors, ils ont des prénoms difficiles à prononcer, et ça nous dit qu'elle est une fille de famille, une fille d'une riche famille. Elle est jeune médecin et elle veut... ça nous dit, elle espère enfin contenter ses parents en épousant le fils d'un politicien en pleine ascension. On ne l'a pas encore appris à la lecture, et j'en suis à la page 64. Mais on voit bien, on découvre elle dans l'hôpital et ses premiers pas. J'aime bien, mais c'est vrai que voilà, ça démarre lentement et on alterne entre les différents personnages, et là ça fait 20 pages. Alors je sais que certains trouveront que ça fait long, 20 pages pour un chapitre, mais chaque chapitre fait une vingtaine, c'est ça, 29. Le chapitre 2 a commencé à la page 29 pour aller jusqu'à la page 44. Donc les chapitres sont assez longs et on suit chacun des personnages. Donc en fait on a commencé avec Enniola. J'arrive. Oui, voilà, j'en suis au chapitre 3, et on a commencé avec Enniola. Le chapitre 2 c'était Luraola. Là je suis au chapitre 3, on est de nouveau avec Enniola, donc c'est un peu normal que j'en sache pas plus. J'aime bien le style, mais il faut que ça démarre. Et parce que sur la 4e de couverture, on nous dit en apparence, les vies d'Enniola et Luraola sont diamétralement opposées, mais un jour, alors que des violences éclatent à travers le pays, leurs trajectoires vont entrer en collision. Et c'est vrai que lui il a 16 ans, elle en a 28. De quelle manière les deux vont se percuter, voilà. Ça se passe au Nigeria, et c'était aussi pour ça que ça m'intéressait de lire plus sur ces pays, l'histoire de ce qui se fait passer là-bas, donc voilà. À voir par la suite comment, et comme c'est un emprunt bibliothèque, je crois qu'il me reste, on est vendredi, il doit me rester 10 jours pour le lire si je ne veux pas être en retard pour le rendre. Ensuite, ma deuxième lecture en cours, alors c'est une lecture un peu particulière, non. C'est La part de l'autre de Éric Emmanuel Schmitt.
là, la version papier, en fait, c'est une lecture commune, enfin, commune, entre guillemets. C'est une lecture commune que je fais avec mon fils. Parce que c'est lui qui lit ma version papier, que je lui ai proposé de découvrir, parce que il aime bien les univers alternatifs et l'histoire, et donc là, je me suis dit que ça regroupait les deux, puisque la part de l'autre, ça nous raconte ce qui se serait passé si Hitler n'avait pas été refusé aux Beaux-Arts et qu'il avait poursuivi pour être un peintre. Est-ce qu'il serait devenu quand même, malgré tout, l'horrible personne qu'on n'a pas connue nous, mais que, enfin, par l'histoire, on sait ce qu'il a fait, et voilà. Et donc j'ai proposé j'ai proposé à mon fils de découvrir l'histoire. Il a lu le résumé, il s'est dit ah bah tiens, voilà, il essaye, et donc il l'a commencé, il aime beaucoup. Et moi, il faisait partie, parce que j'ai quand même fait une pile à lire de 24 romans pour 2024, et il est dedans, je l'avais mis dedans parce que j'avais très envie de le lire, et là je l'ai proposé à mon fils, sauf que je sens bien que mon fils, ça le frustre de ne pas pouvoir me raconter l'histoire, mais je lui ai dit, non mais sérieux, enfin non, tu me spoiles pas, je veux le lire, donc voilà, mais je sens bien que ça le perturbe. Ah ouais, il se passe mais je peux pas te le dire, enfin voilà. Donc, comme je suis une bonne maman, et que je ne veux pas le frustrer, et que s'il a envie de m'en parler, qu'il puisse m'en parler, je suis allée sur le dark web de la littérature, et pour avoir une version numérique du roman, je ne vais pas l'acheter 2 fois non plus. Ça fait partie aussi des choses que je trouve un peu... Alors, je l'ai acheté d'occasion, le livre, et il faudrait que je le retombe dessus d'occasion, et voilà, je réfléchis. Là, de par le fait, je vais être obligée de trouver une autre solution, puisque la version que j'ai trouvée sur le dark web, voilà, est une version nulle, parce que alors ça doit être quelqu'un qui... alors je ne sais pas, je vois pas l'intérêt, mais... quelqu'un qui a scanné le bouquin et qui a un scan comme moi je peux avoir des fois au travail, où quand on transforme un PDF en Word, le logiciel qui transforme, il reconnaît mal les lettres et il faut un travail de relecture derrière pour réattribuer les bonnes lettres aux bons mots. Enfin bref, donc là c'était ni fait ni à faire. En même temps, c'est un truc version illégale, donc on va pas se plaindre. Donc il faut que je regarde pour me prendre une version numérique où je retrouve d'occasion le livre de poche, voilà. Parce qu'il faut que je rattrape mon fils pour qu'il soit moins frustré, qu'il puisse me raconter, puisqu'il m'a raconté déjà un truc dedans, et que ce que j'ai lu moi, ça correspond pas. Donc en plus, il faut que je m'assure que il comprend pas de travers. Il a 16 ans, voilà. Mais le but étant de lui faire comment, pas intégrer, je veux pas le forcer non plus, mais en fait il lit plus des BD et des comics, parce que les romans, bon, il en lit pour l'école et c'est pas facile suivant ce qu'on lui fait lire, voilà, mais il est parti avec un a priori sur les romans, en disant qu'il aimait pas ça parce qu'il n'avait pas d'imagination et que il ne pouvait pas se faire l'histoire dans sa tête, et que c'est pour ça qu'il préfère les bandes dessinées et les comics, parce que avec les images de la bande dessinée, il n'a pas besoin de faire travailler son imagination, l'illustrateur s'en est chargé pour lui, et il a juste à lire, et puis voilà. Et moi, je veux. Après, s'il lit que des BD et des comics, moi ça me va, hein, je lui en achète autant qu'il en veut, mais je trouve ça bien aussi qu'ils comprennent que c'est parce que juste il est pas tombé sur le bon roman, et que c'est pas une histoire de pas avoir d'imagination, parce qu'il y a certains romans, la description elle est faite de telle façon que on se fait le film dans notre tête, et que c'est bien. Enfin, moi c'est ce que je préfère, mes meilleures lectures sont celles où quand je lis, dans ma tête c'est le cinéma, quoi. Je vois se passer l'histoire et on est à fond dedans, et voilà. Et donc, il faut trouver le sujet qui va lui plaire, et qui va lui donner suffisamment
d'envie pour continuer à lire. Et apparemment, avec celui-là, j'ai fait une bonne pioche, on va dire, parce que il a commencé, on est vendredi, donc hier, il a pas lu beaucoup parce qu'il est rentré tard. Ouais, il a dû le commencer lundi soir. Il a dû faire 3 soirs de lecture et là, il en est à la page 108. Donc voilà, et le matin, je lui demande, et alors, t'aimes toujours autant? Oui, il adore. Donc, on va bien voir jusqu'où il va. S'il va pas jusqu'au bout, parce qu'au bout d'un moment, ça le saoule et que machin... C'est pas un problème, mais au moins il aura essayé, et c'est aussi une façon de... Pour aimer la lecture, il faut aimer le thème et de choisir des romans qui parlent de choses qui vont nous plaire et ne pas se forcer à lire des choses où ça va pas nous intéresser. Parce que si on n'a pas envie, eh ben on n'aura pas envie d'aller dans son livre et on retrouvera toujours une activité ailleurs qui nous plaira plus parce que voilà. Il faut trouver une motivation, un truc qui nous fasse aller dans un roman. Voilà une astuce pour lire plus que d'arrêter de regarder la télé, machin. Bref. Sinon, j'ai commencé une autre lecture papier. Les routes oubliées de S.A. Cosby. Et alors celui-là, je l'ai acheté en septembre, donc j'ai lu le résumé au mois de septembre, pour acheter, me dire « Ah tiens, il a pas l'air mal », voilà. Un auteur que je ne connaissais absolument pas, et pourquoi je le sors maintenant? Parce que depuis 2-3 jours, je vois passer sur Instagram, il a sorti un nouveau roman, et j'ai vu passer déjà des avis qui disent que il est génial, que son nouveau roman est top, que tatati tatata. Donc, je ne remets absolument pas en doute cette affirmation, mais je me dis, ah, je savais, quand j'ai vu passer le titre du nouveau roman, et en plus la photo ressemble assez à ça, sauf que il se met, le personnage se met les mains devant les yeux, et c'est la colère ou les... Comment ça s'appelle? Il va pas être marqué là, parce que celui-là, en fait, c'est son premier roman, et je vais pas avoir le... Je vous le dirai au prochain rush. Mais du coup, voilà. Moi, je l'ai acheté en septembre sans savoir, en lisant juste le résumé derrière, en me disant « Ah bah il a l'air bien ». Et là, bah, je le sors parce que j'ai vu passer les avis sur le nouveau roman, et je me dis « Ah bah tiens, c'est l'occasion, tiens, t'as cet auteur-là dans ta pile à lire, plutôt que d'aller acheter le nouveau roman, lis déjà celui que t'as dans ta pile à lire ». Voilà. Donc j'ai lu le premier chapitre hier, et ça démarre un peu fort quand même. Donc le derrière, ça met Beauregard montage a décidé de se ranger. Père et mari aimant, il veut mettre derrière lui ses années de prison, son passé de chauffeur pour les petites frappes locales, et offrir aux siens la stabilité qu'il n'a jamais connue. Ah oui, voilà. Mais à Red Hill, ville rurale de Virginie, être un Afro-Américain revient encore souvent à avoir le couteau sous la gorge. Et quand la pression financière se fait trop forte, Beau sait qu'il n'a plus le choix, il doit reprendre du service. Le coup semble gagné d'avance, un braquage dans une bijouterie, une fuite sur les chapeaux de roue, une piste intraçable. Mais le casse tourne mal. Pour Beau, le compte à rebours est lancé. Voilà. Et le premier chapitre, c'est un premier chapitre un peu à la Fast and Furious, course de voiture, histoire de gagner, tu fais des paris sur tu vas gagner, histoire de gagner de l'argent, voilà, et donc et la police déboule, et il se passe des trucs. Alors, c'est le premier chapitre, ça va jusqu'à la page 29, j'aurais pas l'impression de vous spoiler grand-chose en vous racontant précisément ce qui se passe dans le premier chapitre, et qui donne le ton sur la suite du roman, mais
Tout ce que je peux vous dire, c'est que dès le premier chapitre, on découvre le personnage de Beauregard et on voit déjà que le gars, il a du caractère et que il va pas se laisser faire et que il a une capacité à analyser les situations et à s'attacher aux petits détails qui font que, voilà, on le sait dès le premier chapitre, qui est déjà très très bien. Donc je vais continuer. Après, à côté de ça, en audio, je suis dans un Kate Morton, Les heures lointaines, qui est pas mal, mais je suis pas persuadée, non, qui est pas mal en audio, mais je ne suis pas persuadée que Kate Morton en lecture audio ce soit l'idéal, vu ma façon de lire les livres audio, qui est que je ne me fais pas des grosses plages d'écoute, et je pense que mon écoute est trop morcelée pour vraiment me remettre dedans, et je pense que Kate Morton, il faut des grosses plages de lecture pour vraiment se mettre dedans, c'est dense comme histoire, et je suis pas persuadée que j'ai fait le bon choix, mais on verra bien. Là on est vendredi, je suis en télétravail, donc je vais pas prendre la voiture, je vais pas écouter, mais dimanche je vais chez mon père, j'ai 1 heure de route aller, 1 heure de route retour pour le soir, et donc là je vais pouvoir écouter 2 gros morceaux, et je saurais dire si vraiment je continue en lecture audio ou s'il faut que je le passe sur un autre support, parce que ça sera mieux d'une autre façon que celle par laquelle j'ai commencé. Et puis voilà pour ce premier rush qui fait déjà 30 minutes. Je ne suis pas venue depuis un moment et je commence et on ne m'arrête plus, et arrive un moment, faut reprendre le travail. Donc je vais vous laisser là, et puis on continuera sur le prochain morceau que j'enregistrerai. Je continuerai à vous raconter mes péripéties livresques, donc à plus tard. Et coucou, me revoilà. On est toujours le vendredi, j'ai fini ma journée, ma fille m'a envoyé un message pour me dire qu'elle sortait avec ses copines après le collège, et donc du coup elle va prendre le bus pour rentrer, donc comme je n'avais pas besoin d'aller la chercher, je me suis dit, ah bah tiens, allez, c'est parti, on va terminer, on va faire un nouveau rush, et vu ce que j'ai parlé tout à l'heure, je pense que, vu ce que j'avais encore à dire là, peut-être on va faire une seule vidéo, ce sera un vlog de prise en une seule journée, mais bon, on verra bien si je suis aussi bavarde là que tout à l'heure. Donc dans mes lectures en cours tout à l'heure, j'ai pas fini en fait, parce que quand je vous dis que je commence plein de livres en parallèle, alors celui-là je l'ai pas commencé beaucoup, parce que j'ai bouleversé mon programme, et parce que je l'avais basculé en numérique, vu qu'il est volumineux. C'est un autre Kate Morton, Les ombres d'Adélaïde Hills. Je crois que c'est son dernier roman sorti, et c'est une belle bricasse. Donc en fait je l'avais pris pour le mois de janvier, parce que c'est une brique et que je participe toujours au challenge des pavés, donc qui permet de sortir les pavés de sa pile à lire, puisque du coup on a des points en plus. Je participe aussi à un challenge, un auteur par mois, et sur le mois de janvier c'est Kate Morton qui a gagné, donc du coup voilà, ça me faisait l'auteur du mois, paf. Et pour le challenge, je vous ai montré ma page sur le carnet de lecture en 2024, je voyage. On a droit à des pays bonus, on devait choisir pour chaque mois un pays bonus entre 2, et moi sur le mois de janvier, mon pays bonus c'est l'Australie, et Kate Morton est australienne. Donc j'avais prévu au départ sur le mois de janvier, j'allais dire je lis celui-là, c'est bon, non. Finalement je suis basculé sur Les heures lointaines en audio,
Mais j'ai commencé celui-là, alors je l'ai commencé en version numérique parce que, voilà, vous voyez cette bricasse-là, eh ben je peux pas transporter un livre comme ça tous les jours dans le train, enfin voilà, déjà parce que j'ai réduit la taille de mon sac à main, et puis bah voilà quoi, le poids c'est énorme, donc ce genre de livre, on devrait, enfin, on peut, enfin, moi je les transporte pas, donc je les lis que à la maison, sauf que bah, mon temps de lecture à la maison est pas le même que celui que je peux avoir quand je prends le train, et j'ai tendance à rentabiliser chaque temps où j'attends et où je peux avaler quelques pages, ben voilà. Et donc avec un gros pavé comme ça, c'est plus compliqué, donc c'est plus facile, on va dire, en numérique où vous sortez, c'est plus léger. C'est l'un des avantages de la liseuse et de pouvoir lire en numérique. Mais on peut pas toujours multiplier les formats, hein, parce que entre le prix d'un livre papier et le prix aussi d'un livre audio, enfin d'un livre numérique, parce que bon, le livre audio, on n'en parle même pas. S'il n'y avait pas le tarif, enfin les abonnements qu'on peut avoir chez Audible ou ailleurs, un livre audio à 25 ou 30 euros, c'est pas possible. Même si je trouve que le prix est justifié largement, puisqu'il faut la mise en scène du livre pour, enfin, faut rémunérer la personne qui le lit. Il y a la mise en scène qui donne une ambiance particulière. Enfin voilà, il y a plein d'intervenants pour transformer un livre papier en livre audio, et donc le prix se justifie pleinement, si ce n'est que bah, on peut pas les sortir quoi. Voilà, s'il n'y avait pas les abonnements, le livre audio, moi je ne prends le livre audio que parce que je sais que je paye, alors voilà, je paye l'abonnement 10 euros par mois. Ça fait l'équivalent du prix d'un livre poche, qui permet de lire un roman, d'écouter et de découvrir l'histoire d'une nouveauté ou pas, pour un crédit audio qui nous permet d'avoir un livre. Si ce n'est que moi, j'ai aussi accès à la plateforme Lizzy, parce que on est abonné Canal+, et que avec l'abonnement Canal, ils offrent tous les mois un crédit audio, sauf que je peux pas les cumuler. Si je n'utilise pas le crédit qui m'est offert par mon abonnement, si je l'utilise pas enfin, il est perdu à la fin du mois, quoi. Si j'utilise pas, je peux pas cumuler et puis dire ah tiens, je prends. Voilà. Sauf que j'ai essayé l'application Lizzy. Qu'est-ce que j'ai lu avec demain, je l'ai écouté par la plateforme Lizzy, et je trouve que la plateforme Lizzy, c'est pas du tout pratique. En tout cas, par rapport à Audible, ça vaut pas. Parce que faut ouvrir l'application, ça garde pas le livre en mémoire. C'est plus compliqué, alors que moi le matin je dépose mon fils au bus, et un coup qu'il est dans le bus, bah moi je suis déjà au volant de la voiture, j'ai juste à raccorder le téléphone à mon autoradio avec un câble, oui, parce que j'ai une vieille voiture, donc je peux le faire comme ça. Et avec Audible, autant je fais glisser, et j'ai tout le petit bitonio en haut, la petite notif, le pop-up qui reste toujours là, j'ai accès à mon livre audio en cours direct, donc Audible, je fais défiler, j'appuie, paf, ça part, et voilà. Autant Lizzy, à chaque fois, faut aller sur l'application, faut sélectionner son livre. Alors oui, il garde là où t'en es, mais en fait, le temps de faire toutes ces manips-là, moi, j'ai pas le temps, quoi. Déjà qu'après, je dois... suivant l'heure à laquelle arrive le bus, je chope mon train de justesse, j'ai pas le temps de perdre des précieuses minutes à chercher, machin, que ça se mette à jour pour mettre mon livre. Donc je préfère Audible. Mais le livre audio, c'est ce prix-là. Je trouve
moi, qu'on devrait, à partir du moment où on achète un livre papier, avoir un code, je ne sais quoi, qui se met un peu comme quand on achète les cartes de recharge pour les téléphones prépayés, quoi. On paye, et avec le ticket de caisse, ça nous génère un code qu'on rentre pour justifier qu'on a acheté, et on peut avoir le temps qui est rajouté sur le téléphone. Et ben on devrait avoir la même chose pour les livres papier. On justifie, on achète, hop, paf, et on a un code qui nous permet d'avoir accès à un format numérique du livre pour pouvoir le mettre sur la liseuse, pour pouvoir le transporter partout, surtout quand c'est des bricasses qu'on peut pas transporter. Bref. Aussi longtemps pour dire ça. Voilà. Donc, je l'avais prévu normalement sur janvier, on est le 19. J'ai lu le premier chapitre l'autre fois en version numérique. J'ai remis mon petit marque-page là pour savoir, voilà. Sauf que mon programme a été bouleversé par mon fils et sa lecture de la part de l'autre. Donc là, en attendant de trouver une solution pour pouvoir lire en même temps que lui l'autre, je reprendrai celui-là sur ma liseuse quand je suis en dehors du travail. Voilà. Donc ça, c'était pour mes lectures en cours, on va dire, actives. Après, j'ai 2 lectures en cours, pour l'instant passives, dans le sens où je les avais commencées, et puis je les ai arrêtées provisoirement pour 2 raisons différentes. Il y en a un, c'est Misericordia de Lydia Jorg, je sais plus comment, c'est chez Métaillé. C'est une autrice portugaise que je ne connais absolument pas, et c'est un craquage librairie pour la couverture que j'ai trouvé magnifique, et je l'avais commencé dans la foulée pardon, dans la foulée de ce que je l'avais acheté, mais alors je l'ai mis en pause parce que je n'ai pas le droit de tricoter. Voilà. J'ai des problèmes de canal carpien, et j'en ai parlé au médecin, donc j'ai fait les examens, machin, nanana. C'est pas un stade où je dois être opéré, mais je dois porter la nuit les super gouttières où on bouge plus les poignets pour voilà. Et donc du coup, j'ai pas le droit de tricoter. C'est compliqué. Bon, là ça va un petit peu mieux maintenant, donc je me dis que je pourrais retenter, on va dire, de tricoter puisque j'ai les gouttières la nuit, ça éviterait, voilà, mais bon, j'essaye d'être raisonnable et de faire en sorte que ça aille mieux. Et comme ce roman-là, c'est un roman sans être c'est un roman, mais sans être un roman, puisque c'est une succession de morceaux d'enregistrements retranscrits en fait par l'autrice, d'une dame qui, en maison de retraite, s'était enregistrée, et donc elle racontait des morceaux, voilà. Et donc c'est des petites, c'est des fragments de ces enregistrements qui sont mis bout à bout et qui donnent une histoire, mais c'est pas une histoire dans laquelle on est plongé, c'est comme des morceaux choisis, des petites bribes, voilà. Donc ça, c'est pas un roman où on s'imprègne vraiment dans l'histoire et on plonge dedans, et du coup j'ai du mal à le lire en ne faisant que ça. C'est-à-dire que le lire en tricotant, c'est pas que j'ai pas l'impression de perdre mon temps, puisque j'avance sur autre chose en même temps, mais au contraire, le lire sans faire autre chose en même temps, et comme la seule chose qu'on peut faire en lisant, c'est des trucs avec les mains auxquels on réfléchit pas, donc, en l'occurrence tricoter, et je l'ai mis en pause du moment où on m'a dit t'arrêtes tes conneries, t'arrêtes de tricoter si tu veux calmer le canal carpien. Maintenant que l'idée me vient de retenter de tricoter un petit peu pour reprendre progressivement, et je pourrais reprendre cette histoire qui, par ailleurs, est super bien. Enfin, je veux dire, c'est super bien écrit.
Et on a vraiment le ressenti d'une personne en maison de retraite avec les échanges qu'elle peut avoir et de l'intérieur avec le personnel soignant, comment ils sont envers elle, comment les relations qu'elle peut avoir avec sa fille, enfin voilà, c'est super intéressant, mais comme c'est pas un roman, c'est entre les deux, quoi, entre le témoignage, et c'est particulier, mais ça reste très bien. Et je pense que c'est voilà, ça fait des petites, pas des petites anecdotes, mais des micro-histoires qui se lisent pas comme on pourrait dévorer un roman page après page. Donc, à voir. Et le deuxième, alors j'ai lu un chapitre le jour où je l'ai reçu, donc c'est Ces plaisirs violents de Chloé Gong, chez Sabran. Alors je ne connaissais pas cette maison d'édition dont on a entendu parler, enfin moi j'en ai entendu parler en fin d'année, là, je connaissais De Saxus, je connaissais absolument pas Sabran, je fais un gros craquage, j'en ai acheté plein. Enfin plein, quelques-uns dans mon craquage de fin d'année, là, je me suis un peu lâchée, mais celui-là, donc j'ai commandé, il y a 2 tomes, ça c'est le premier, j'ai acheté les 2 d'un seul coup, quand le tome 2 est sorti, j'ai commandé le 1 et le 2, et du moment où ils m'ont dit que c'était une réécriture de Roméo et Juliette, voilà, Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920, voilà. Moi, je me suis pas posé 30 012 questions. J'ai acheté les 2 tomes d'un coup. J'ai lu le premier chapitre le soir même où ça m'avait été livré. Et j'ai déjà noté avec un petit post-it, mais c'était avant d'avoir repris les post-it marque-page. Et il faut que je le reprenne. Donc il est là, il attend, et il est en pause parce que... alors moi je sais pas si vous faites ça, mais voilà, moi je l'ai reçu, j'ai commencé un chapitre, et puis après, suivant si j'ai des lectures qui m'embarquent ou pas, je le reprends pas. Donc là il est là, et il va falloir que je le reprenne. J'en étale partout. Et après, parce que quand je vous dis que j'ai plein d'envie, voilà, je le fais maintenant comme ça, enfin je vous les montre maintenant, comme ça après, dans quelques vidéos, si vous voyez rien, vous pourrez me dire, dis donc, tu nous as menti, t'as dit que... parce que quand je dis que je veux faire baisser ma pile à lire, et que à côté de ça, j'emprunte à la médiathèque, j'emprunte aussi beaucoup à la médiathèque parce que ça me permet aussi de gérer ma frustration d'être en no-buy, parce que ça ne compte pas. Les livres de la bibliothèque, ça ne compte pas. On rentre, on peut emprunter tous les livres qu'on veut. Le banquier dit rien, voilà. Donc ça me permet j'en emprunte des fois beaucoup plus que je ne peux en lire, juste pour le plaisir de choisir des livres et de ne pas, en sortant, voir le résultat sur la carte bancaire. Donc j'y suis allé il y a une semaine, samedi dernier, et j'ai emprunté des livres, alors que j'ai celui que je vous ai montré ce matin, là, Autant d'années et des bénis, faut que je le rende samedi prochain, j'ai pas fini, à peine commencé, donc voilà, j'aurais pu ne rien emprunter, mais je vous montre ce que j'ai emprunté. Le premier, je vais vous dire que c'est la 2e fois que je l'emprunte et que je le rends. Ah non, c'est la 2e fois que je l'emprunte. La première fois, je l'ai déjà emprunté, je l'ai rendu sans l'avoir lu parce que j'avais pas eu le temps. Donc je retente, voilà, Le Prince Cruel de Holly Black. Il était disponible dans les rayons du Young Adult de la médiathèque. Je l'ai pris, je l'avais déjà pris une fois en l'ayant réservé, et je n'avais pas pris le temps de le lire sur le temps qui m'était imparti, donc je l'avais rendu.
Là, il était disponible, il y a les 2 tomes suivants, je crois, à la médiathèque, donc voilà. Est-ce que je vais réussir? Donc là, je l'ai pris samedi dernier pour 3 semaines, ce qui veut dire que là, on est vendredi, il me reste déjà plus que 15 jours. Voilà. Donc, après, je peux déborder de 1 semaine avant que la médiathèque se fâche. Donc bon, voilà, donc on verra bien. Donc j'ai celui-là, qui est dans les prévisions, enfin, dans les peut-être, je vais les lire peut-être. J'ai pris celui-là parce que je l'ai vu passer sur les réseaux. C'est Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix, qui a eu de bons retours et où il est question d'un Adam Jacuri est expert psychiatre près la cour d'appel de Lyon, qui en fin de carrière décide de confier ses mémoires à Jesse Moore, auteur de thrillers, et il est censé vivre sa retraite en Bretagne et il se passe des meurtres où il va être remis à contribution, et je l'ai pris parce que ça m'a fait penser à une lecture que j'ai finie là et qui est bien partie en tout cas pour être mon best-of de janvier 2024. Et donc je vais vous parler tout à l'heure. Donc là, il est aussi question d'un psychiatre, donc je l'ai emprunté pour ça et parce que j'ai vu qu'il y avait des bons retours sur les réseaux. Donc je me suis dit ah tiens, voilà. Et comme il était dispo à la médiathèque et que j'avais peiné à avoir le 2, que j'ai lu à la fin de l'année. Oui, j'ai lu le tome 2 sur le mois de décembre. Et là, quand je suis passée devant le rayon, le 3 était disponible. Donc je l'ai pris tout de suite en me disant que si j'arrive à me le caser, parce que même si ils font presque 400 pages, ils sont assez faciles à lire et ça se glisse facilement. Et puis j'aime bien cette série de Cozy Mystery. Alors les Cozy Mystery, j'en lis pas, enfin non, c'est pas vrai. J'ai pour l'instant commencé 3 séries. La série des Anna Svensson, là, où voilà le tome 3, donc j'en ai lu 2, c'est pas non plus, voilà. Les détectives du Yorkshire, où j'en ai lu 3, et j'ai le 4 dans ma pile à lire. Et j'ai 4, 5, 6 dans ma pile à lire, mais faut que forcément je lise le 4. J'ai commencé Le chat du bibliothécaire, où j'ai lu le tome 1 et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, et après j'en ai plein d'autres où c'est les premiers tomes que j'ai, voilà. Mais c'est pour l'instant mes 2 séries préférées, c'est les détectives du Yorkshire et Le chat du bibliothécaire. Elle, j'aime bien, mais j'ai fait le choix de prendre à la bibliothèque parce que de ce que j'ai entendu sur les réseaux, il y a un triangle amoureux de Anna qui, entre le dentiste ou le policier, entre les deux mon cœur balance, elle sait pas choisir, et moi c'est le genre de truc qui peut facilement me saouler en fait, donc j'ai préféré me cantonner à les lire en emprunt bibliothèque, parce que voilà, comme ça j'ai pas de regret d'avoir commencé une collection et de l'arrêter en cours de route si à un moment ou à un autre l'histoire perso de l'héroïne devient trop cucu et que ça me saoule de l'avoir hésité entre les deux, j'aurais pas de scrupule à arrêter, c'est pas grave. Voilà, donc là, le tome 3 était disponible, je me suis dit allez hop, c'est bon, je le prends, je trouverai bien à le caser. Et si je le casse pas, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Maintenant qu'il y a suffisamment de tomes qui sont sortis et qu'elle fait partie des sagas assez connues maintenant, je me dis qu'il y a plus de chances que le tome 3 reste disponible assez longtemps pour que je puisse le prendre quand j'ai envie et que je sois pas obligé de faire la queue au niveau des réservations. Donc ça, c'était pour mes emprunts bibliothèque.
Et ensuite, dans ma pile à lire, j'en ai quand même sorti 3 que j'ai mis dans une... Alors, il y en a 2 spéciaux que j'ai mis aussi dans ma liste des 24 livres pour 2024. Je ne sais plus, sur Livre Addict, je crois, je sais plus où est-ce que j'ai fait une liste spéciale. C'est pas Goodreads, ou alors c'est sur Glyph, je ne sais plus, enfin, bref. J'ai fait tellement plein de listes partout, mais je me demande si c'est pas sur Glyph que je me suis fait une liste, les 24 livres pour 2024. Non. Je ne sais plus, enfin bref. Donc, dans mes 24 livres pour 2024, j'ai Le chagrin et la grâce de Wally Lamb, et que j'ai de plus en plus envie de sortir, sachant que ça fait des années qu'il y est celui-là. Alors après, on est sur la bricasse à plus de 800 pages, mais une bricasse format semi-poche. Donc, il est lourd, mais il est d'une taille raisonnable qui peut être transportable dans un sac à main. Donc, lui, j'ai fortement envie de le sortir, et d'autant plus... alors, je dis ça, mais ça fait un moment que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, elle l'avait lu et elle avait dit qu'elle avait adoré. Je l'avais déjà dans ma palle bien avant, mais déjà quand j'avais entendu Séverine dire ça, je m'étais dit ah ouais mais je l'ai, faudrait que je le sorte, nanana. Donc on va dire que je l'avais, on va dire comment dire, extrait du fin fond de la pile à lire pour le rapprocher, voilà. Et si mes souvenirs sont bons, j'avais déjà fait une liste pour 2023 de 30 livres que j'aurais bien aimé lire en 2023. Mais bon, voilà, on sait l'année 2023 que j'ai eu, donc non. Du coup, je crois que je l'avais mis dedans, et que forcément, je l'ai reconduit pour 2024. Mais j'ai un vieux doute de savoir si je l'avais mis ou pas, mais quand même. Donc voilà, celui-là, il passera bientôt. Après, est-ce que vous connaissez le résumé? Je ne sais pas. C'est... en avril 99, l'épouse du narrateur donc échappe de justesse au massacre de Columbine. Donc son mari, Callum, cherche refuge avec elle dans la ferme de son enfance à Three Rivers, Connecticut. C'est là qu'il découvre les archives familiales insoupçonnées, les lettres de son aïeule, militante abolitionniste, anéantie par la perte de ses fils au front. Les journaux de son arrière-grand-mère, fondatrice de la prison pour femmes du comté, hantée par la descente aux enfers de sa sœur. Des coupures de presse sur les tragédies locales de ces années 60 qui ont vu grandir Callum aux côtés d'un père alcoolique revenu traumatisé de la guerre de Corée. Au fil de ses recherches, Callum, stupéfait, voit se recomposer 2 siècles d'une histoire familiale pleine de bruit, de fureur, et ressurgir le terrible secret de ses origines. Pour tenter de comprendre cette infinie colère qui l'habite depuis toujours, Callum va devoir explorer les recoins les plus obscurs de sa mémoire. Voilà. C'était déjà un roman qui m'avait tenté au moment où je l'avais acheté. Voilà. Et on en voit des romans, on les a... Enfin, on lit les résumés, ça nous plaît, on les achète, après on les a dans la bibliothèque, et moi, à 90% des cas de ma bibliothèque, c'est ça. C'est je les aime, je prends le livre parce que le résumé me tente, et après ils dorment dans ma pile à lire pendant des années. Voilà. Bref. Celui-là, c'est un achat que j'ai fait plus récemment parce que je crois que je l'ai acheté en septembre. Est-ce que j'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté, mais ça fait partie de mes derniers achats. Enfin, mes derniers achats, non. De mes achats récents de fin d'année 2023, et je l'ai extrait de ma pile à lire parce que je crois que c'est encore à cause de Séverine de Il est bien ce livre, parce que je crois avoir vu passer sur Instagram, elle a mis une photo en story, je crois, d'un roman de l'auteur qu'elle a lu, alors qui n'est pas celui-là.
je ne sais pas lequel, mais en tout cas, elle en a mis un. Et quand j'ai vu passer, je me suis dit, mais le nom de cet auteur, ça me dit quelque chose, j'en ai un dans ma pile à lire. Et en fait, ça fait un peu comme pour celui dont je vous parlais tout à l'heure, S.A. Cosby. Je me suis dit, ah tiens, mais avant de te jeter sur celui dont Séverine parle, lis celui que tu as dans ta pile à lire. Donc, je l'ai extrait de la monstrueuse pile pour le rapprocher, qu'il soit plus accessible pour le lire quand j'en aurai envie. Et ensuite, j'ai extrait, alors celui-là c'est un vieux, L'homme au cercle bleu de Fred Vargas, parce que j'en ai lu quand même quelques-uns de la série avec Adamsberg, je les ai lus dans le désordre, et ça fait des années. Alors j'ai déjà essayé, c'est pour ça que je l'avais acheté celui-là, en fait je pensais me refaire les Fred Vargas dans l'ordre pour voir l'histoire personnelle de Adamsberg. Et puis je l'ai jamais fait, et puis là je me suis dit, bah tiens, il est pas si long que ça, donc il devrait se caler un peu plus facilement, même si les Fred Vargas sont... alors ils sont très sympathiques, moi j'aime bien, mais ils sont pas si faciles à lire que ça. L'écriture, je trouve, qui est assez, qui est plus exigeante que d'autres polars qu'on peut lire. Voilà, je trouve que ça se lit pas pareil que les polars d'autres. Il y a un petit truc en plus spécial Fred Vargas pour ces polars qui fait que il faut quand même être un peu concentré. Bref, il fait 211 pages. Je devrais réussir à le caser. Voilà, donc on en arrive à tout ça, j'ai envie, voilà. Bon, plus les monstrueuses piles à lire que j'ai un peu partout, voilà. Et quand je vous disais que j'avais envie non, c'est même pas vrai. Je suis très organisée, hein, parce que dans mes envies pour... voilà, on sait tous comment c'est pour gérer la palle, voilà. On a différentes façons. Et il faut choisir, alors on peut se faire des mini-pales, on en prend 3-4 et on se dit on va lire ça, et moi, j'ai rentré toute ma pile à lire dans Livre Addict, et on peut la présenter sur le site par liste, par ordre alphabétique d'auteurs. Et comme j'ai aussi mis le challenge A to Z, enfin on prend l'alphabet, et puis du coup on prend les lettres de l'alphabet. Alors on a plusieurs choix, soit on prend les lettres de l'alphabet pour le titre du livre, soit pour l'auteur, soit... Voilà. Donc je m'étais dit, bah tiens, je vais aller, soyons fous, essayons dans l'ordre de mettre avec un auteur et aussi avec un livre. Ça fait 2 fois 26, ça fait 52. Oui. C'est jouable, on verra bien, machin, machin. Et puis, l'autre fois, j'avais sur l'ordinateur ma liste, ma pile à lire sur Livre Addict, et au lieu de mettre les petites photos, c'était vraiment en liste. Et en regardant, je me suis dit, mais et pourquoi je me la ferais pas un peu comme dans Je suis une légende. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film, et où on voit Will Smith, alors lui c'est les films, mais il va dans une vidéothèque, et il remet un film et il prend le suivant. Il se pose pas de questions. Il rend un film et il prend le suivant. Et je me suis dit, bah tiens, je me fais suer, mais pourquoi je prends pas les livres de ma pile à lire dans l'ordre? Alors, accessoirement, par ordre alphabétique d'auteur, pourquoi pas, mais je commence, voilà, à... Je me suis dit, ouais, mais quand même, si j'ai plusieurs livres de l'auteur, je vais pas m'enquiller tous les livres de l'auteur d'un seul coup, à la suite les uns des autres. Et m'est venue l'idée de prendre par ordre alphabétique, de voir, bah tiens, j'ai 3-4 livres du même auteur, j'en tire au sort un, ou j'en prends un, celui qui me plaît le mieux, machin, nanana. Voilà. Et
Et pour la première lettre de l'alphabet, j'avais des romans donc de Barbara Abel. Alors, je sais que j'en ai un version papier, donc lui, L'innocence des bourreaux, et j'en ai un autre en version numérique, mais je ne sais plus lequel. Donc, je me suis dit que comme la palle des livres papier, on la voit, nanana, ça m'en ferait un de moins. Alors vous allez vous dire, dans une palle de plus de 700 livres, on s'en fout de un, c'est pas ça qui fait la différence, mais moi quand même. Donc je me suis dit, bah tiens, après tout, pourquoi pas. Ça me fera, pour la lettre A, un roman de Barbara Abel. Et pour les B, j'ai deux romans de Michel Bussy. Donc je me dis, bah tiens, je choisis ou je tire au sort en fonction, voilà, et comme ça, à chaque fois, enfin, un par mois, non, parce que du coup, je vais pas arriver, il y a que 12 mois dans l'année, donc je vais pas arriver au bout, mais suivant comment j'avance dans mes lectures, si je peux me faire le petit bout de choisir mes lectures avec le A pour le nom de l'auteur, B, ainsi de suite, ça pourrait être drôle. Donc, bientôt, vous aurez mon avis sur ce roman qui fait 300 pages et qui peut donc s'intercaler. Voilà, donc, maintenant que je vous ai parlé de toutes mes envies, nous allons quand même avoir un petit peu d'avis de lecture, alors pas beaucoup, hein, parce que les autres je les ai rendus à la bibliothèque, mais j'ai lu Des souris et des hommes de John Steinbeck, parce que j'ai aussi décidé pour 2024 de me faire un classique, un mois, un classique, et donc j'ai fait ma petite liste de 12 classiques à lire dans l'année. Et pour le mois de janvier, j'avais décidé de commencer par celui-là, parce que il est court, il fait 160 pages, et au départ de cet auteur-là, c'était Les raisins de la colère qui m'intéressait, mais je m'étais dit, bah tiens, je vais commencer par un plus petit, on sait jamais si j'aime pas, machin. Et je l'ai lu, et je l'ai beaucoup aimé. Et aussi avec, alors il y a au début, c'est une nouvelle traduction, et la traductrice, qui est donc Agnès de Sarthe, elle a fait un premier, elle a expliqué en fait pourquoi retraduire les romans. Et c'était marrant parce qu'on avait, c'est Mathilde du compte Instagram Mathilde de Coton qui avait lancé le débat là-dessus sur pourquoi, quel intérêt, est-ce que c'est pas commercial de retraduire les rééditions, nanana. Et quand on lit la préface donc de Agnès de Sarthe là-dedans, on comprend le pourquoi d'une retraduction qui n'est pas parce que la précédente était mauvaise, mais que ça permet de continuer à faire découvrir l'œuvre et de la rendre aussi accessible pour les nouveaux lecteurs. Enfin voilà. Donc c'était très intéressant de lire la préface avant et cette vision de la nouvelle traduction. Voilà. Et moi, après l'avoir lu, j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu ça fait l'a priori de on lit des classiques, c'est des vieux trucs hyper difficiles à lire, on va rien y comprendre, va falloir prendre un dictionnaire, tatati tatata. Alors ça peut être vrai pour des romans classiques des années 1800, machin, nanana. Des souris et des hommes, c'est un roman que l'auteur a écrit en 1937, c'est pas si non plus, enfin c'est pas voilà. C'est pas actuel, mais c'est pas si vieux que ça, voilà. Après, est-ce que c'est du fait de la nouvelle traduction ou pas, j'en sais rien. Moi, j'ai pas eu l'impression de lire un classique, j'ai pas eu l'impression de lire un vieux truc, c'était plutôt actuel, enfin il y avait les mêmes sujets de société, voilà, bon après, faut se remettre à l'époque, la façon dont la société traitait les personnes plus faibles et dont dans les personnes plus faibles sont incluses les femmes. C'était pas non plus joyeux, mais bon, c'était ces années-là qui voulaient ça. Donc j'ai
énormément aimé l'histoire où donc on suit Georges et Lenny, qui sont deux travailleurs, alors vagabonds non, mais à l'époque c'était comme ça, des gens, ils marchaient, ils travaillaient, ils s'arrêtaient 2-3 jours à tel endroit pour des contrats à la journée pour bosser, et puis après ils continuaient leur chemin avec le rêve de s'installer. Voilà. Et ben, Georges et Lenny, c'est deux gars comme ça qui vont de ranch en ranch pour trouver du travail et qui, avec le rêve de s'installer définitivement à un endroit, d'avoir leur propre affaire, de pouvoir être libre, de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, et voilà. Sauf que Lenny, c'est un grand balèze qui sent pas sa force, qui est un peu qui est handicapé, voilà, et donc qui a besoin de Georges pour être à ses côtés, pour le protéger entre guillemets. C'est un peu comme enfin, il est handicapé, oui, parce que voilà, mais c'est un peu comme les autistes qui, je sais pas trop comment expliquer, mais bon, voilà, on sent bien qu'il y a Lenny est pas aussi intelligent que les autres, et donc voilà. Pour autant, il n'en est pas moins attachant parce que il prend tout, il fait ce qu'on lui dit, il obéit, voilà. Si ce n'est qu'il sent pas sa force et il peut être effrayé par voilà. Donc il peut te démonter la tronche rien qu'en te mettant une pichenette, mais à côté de ça, il déborde d'amour et voilà. Donc on suit les deux, leur histoire. Ils ont déjà dû quitter l'endroit où ils étaient avant à cause d'une bêtise qu'a faite Lenny, et qu'on sait ce qui s'est passé et pourquoi, voilà. Et donc là, l'idée c'est de pas reproduire. Voilà. Et donc ils arrivent dans un ranch, et ils rencontrent différents personnages avec qui ils vont nouer des relations, voilà, et il y a tout un débat sur l'utilité ou pas, comment gérer les situations, voilà. Enfin, c'était super intéressant à lire et émouvant, et on voit, enfin moi en tout cas, j'ai vu dans cette histoire l'inspiration d'autres auteurs qui ont écrit après. Je pense notamment à La ligne verte de Stephen King et du film, parce que j'ai pas lu le livre, mais du film qui en a été tiré, où les références à ce roman-là sont... enfin, on peut pas faire autrement sur certains aspects que de voir ce livre dans l'autre. Enfin, voilà. Pour moi, c'était manifeste que Lenny, c'était John Caffey, enfin, c'était, voilà. Mais c'était une très bonne première découverte de la plume de John Steinbeck, et il y en aura d'autres parce que j'ai bien aimé tout du long, en fait. C'est court, on sait à peu près ce qui va se passer, enfin ce qui va se passer. On devine ce qui pourrait se passer, et voilà. Et on lit et on suit, on s'attache au personnage, et voilà. Donc c'était génial pour un premier classique qui, je pense, peut être le premier roman à lire si on veut se lancer dans le genre classique, parce que moi j'ai pas eu l'impression de lire un vieux truc. C'est passé tout seul parce que c'est pas difficile à lire. Ça faisait vraiment très très actuel niveau écriture, donc ça se lisait très bien. Et enfin,
j'ai découvert la plume de Max Monnehet avec Sombe, parce que elle a, j'ai vu, en fait, c'est son deuxième roman qui m'intéressait, sur lequel j'avais craqué pour l'avoir vu sur internet. Donc c'est Je suis le feu. Sauf que j'ai vu en lisant le résumé derrière que Je suis le feu, c'était la deuxième enquête où on était avec Victor Karan, qui est psychologue en milieu carcéral. Du coup, je me suis dit, ah bah c'est complètement con de commencer par le deuxième, autant lire le premier. Et donc, je me suis procuré le premier et j'ai énormément aimé cette histoire. Et vous voyez, c'est plein de petits post-it de citations parce que c'est un thriller psychologique. Et par le personnage de Victor Karan, qui est donc psychologue en milieu carcéral, on a un côté hyper intéressant sur le côté psychiatrique des personnages et des différentes situations, et en plus en milieu carcéral, avec parce que donc Victor Karan suit les détenus pendant leur incarcération, mais aussi en dehors quand ils sont libérés ou libérés sous caution ou totalement libérés pour aider à leur réinsertion dans la société. Et pour certains, ils ont vécu toute leur vie en prison. Donc ça m'a fait penser aux films aussi. Voilà. Ça me fait beaucoup penser à des films parce que je regarde aussi beaucoup de films avec Monsieur, qui est plus film que livre, puisque lui, quand je lui dis qu'un livre est très bien, sa réflexion c'est de dire que si il va pas le lire le livre, parce qu'en fait si le livre il est si bien que ça, ils vont en faire un film. Donc on regarde beaucoup de films. Et ça m'a beaucoup fait penser au film Les Évadés avec Morgan Freeman et un autre acteur dont je ne me souviens plus du nom, mais il y a aussi cette question-là de la vie en prison et de qu'est-ce qui se passe quand on sort. Voilà. Donc là, on a l'aspect psychiatrique qui est hyper intéressant, des réflexions sur le bien, le mal, voilà. Enfin, ça donnait un plus à l'histoire qui fait que j'ai adoré. Enfin, j'adore. C'est mon premier 5 étoiles de l'année. Et je n'ai pas mis coup de cœur parce que alors que j'ai adoré l'histoire. Mais j'ai décidé que pour 2024, parce que les coups de cœur, des fois, on le fait à l'instant T, quand on ferme, suivant l'émotion qu'on a pu ressentir, on met coup de cœur, et après, en fait, des mois après, est-ce qu'on a toujours le même sentiment? Donc, est-ce qu'il va être aussi marquant vraiment que voilà. Donc là, il a 5 étoiles parce que vraiment, c'était un très 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 bon thriller qui réserve son lot de surprises et qui est super intéressant à lire. Alors moi, j'ai un petit regret, on va dire, mais voilà. C'est que j'aurais aimé le découvrir et le lire avant qu'il y ait un 2, parce que je pense que ça m'aurait ajouté un petit suspense en plus dans l'histoire, que je n'avais pas là, parce que voilà. Après il y a un 2, donc forcément on sait que ça peut pas être donc pour l'histoire de celui-là, qui est quand même donc, le premier volume où on a Victor Karan, donc psychologue en milieu carcéral, qui chaque jour emprunte à moto le pont qui relie le continent à l'île de Ré pour rejoindre la citadelle, fortification reconvertie en prison. Chaque jour, il écoute des détenus lui confier des crimes atroces. Mais c'est la découverte d'un cadavre sur une plage proche de chez lui qui va provoquer une totale déflagration dans sa vie, car il connaissait bien la victime, Julia, l'épouse de son meilleur ami, Jonas Sombe.
Et donc, forcément, il est proche des victimes, donc de Julia et de son meilleur ami Jonas. Il va aider à mener l'enquête, oui, parce que il veut comprendre comment c'est possible et qu'est-ce qui s'est passé. Et il va mettre en avant ses rouages de psychologue pour essayer de comprendre. Plus on en découvre aussi sur lui et sur son passé, sur ce qui s'est passé quand il était jeune. Enfin, c'est tout intéressant. Je sais pas trop comment vous raconter parce qu'en fait, tout ce que je pourrais vous raconter pourrait vous mettre sur une piste, alors que la 4e de couverture n'en dit pas trop, pour une fois, et que moi, quand alors j'avais lu le résumé au moment où je l'ai acheté. Je fais ça en fait. C'est la lecture des résumés derrière qui me fait craquer ou non pour l'achat d'un livre. Et après, quand au moment où je le relis, je ne relis pas la 4e de couverture, et donc, suivant depuis combien de temps j'ai acheté le livre, je me souviens pas forcément de ce dont va parler l'histoire, et donc, je le prends comme une véritable surprise. Et donc là, et ben, quand j'ai lu au début, j'avais oublié les éléments, et pourtant il n'y en a pas beaucoup sur la 4e de couverture. Donc il y a des choses où, voilà, je me suis dit, enfin ça m'a interpellé, voilà. Donc je peux pas vous les dire en fait, parce que ça vous gâcherait le plaisir de la découverte. Mais c'est vraiment un thriller psychologique très très bien construit, avec ce petit plus, mais vraiment, d'avoir une profondeur de l'analyse psychologique avec ce personnage de Victor qui, de par sa profession, fait vraiment un travail poussé. Enfin, donc du coup, ça nous met nous aussi dans l'analyse. Est-ce que je vais trouver où il parle aussi de la prison et de la vie en prison et de comment on fait. Voilà, il y a des phrases du genre « Le mal n'est jamais que la conséquence de quelque chose d'incontrôlable qui le précède. Ne pense pas que le mal fondamental déterminé à la naissance existe. » Voilà, toutes ces questions de est-ce qu'on est méchant parce que comme ça, ou est-ce qu'on le devient parce que c'est ce qu'on vit qui nous forge tel qu'on devient. Enfin voilà, il y a plein de réflexions et d'analyses aussi sur la condition carcérale et sur la vie qu'on peut avoir en prison et comment on est à la sortie. Il y a plein de thèmes dans ce thriller qui sont top. Et en plus, l'intrigue que l'autrice a construite est super bien menée d'un bout à l'autre. On voit rien, on voit rien venir. Voilà, on se laisse porter, on suit le déroulement de l'histoire, on s'ennuie jamais, et je trouve que au niveau de l'écriture, c'est pareil, elle est un cran au-dessus de ce que je peux lire d'habitude, voilà, des thrillers. Il y a un soin, on le sent quand on le lit, il y a un soin particulier attaché aux tournures de phrases. Voilà, c'est quand on lit beaucoup de thrillers à force, et ça peut
avoir une écriture, même si on dit qu'elle est simple, et des fois les gens le prennent comme c'est une critique. Non, pas du tout, parce que on n'a pas besoin, enfin il n'y a pas besoin de faire, on va pas prendre le dictionnaire à chaque fois pour trouver, voilà, mais une écriture simple, ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça peut être écrit simplement et l'histoire est géniale et tout va bien et il n'y a pas de problème, voilà. Là, on sent que c'est un cran au-dessus. Voilà. Il y a un soin, c'est plus abouti en termes d'écriture, je trouve, que voilà. S'il devait y avoir des niveaux d'écriture, et Max Monnehet nous offre un thriller avec une écriture un cran au-dessus de ceux que j'ai pu lire jusqu'avant, et donc c'est génial. Donc si vous ne connaissez pas encore la plume de cette autrice, je ne peux que vous inviter à la découvrir. Moi, c'est là mon drame en fait, parce que j'ai tellement aimé que j'ai énormément envie de poursuivre avec Je suis le feu, sauf que je suis en no-buy et je ne suis pas censé acheter et voilà, je suis censé faire baisser ma pile à lire et pas en racheter, voilà. Donc il va falloir que j'en lise un peu plus de ma pile à lire pour pouvoir m'octroyer le droit de craquer pour découvrir la suite, un deuxième épisode, puisque dans Je suis le feu, on est aussi avec Victor Karan, et donc voilà. Je vous en reparlerai à mon avis très vite, parce que je ne vais pas attendre des années avant de retrouver la plume de Max Monnehet. Voilà, bon, et on arrive au bout, et que si je fais le calcul, là, je suis à presque 1 heure, plus la demi-heure d'avant, on va être sur une vidéo d'1h30, un peu brouillon, un peu bordélique, mais c'est moi, et donc c'est comme ça. Si vous me connaissiez avant, vous savez que c'est spontané, que je ne prépare rien à l'avance, d'où le bordel organisé et que ça saute du coq à l'âne, voilà. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, félicitations, bravo et merci. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, j'ai envie de dire, à laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu des livres dont je vous ai parlé, si vous avez envie de les lire, si vous avez des astuces pour maîtriser la pile à lire, si comment vous faites-vous, si vous avez un carnet de lecture, voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire, ça me fera plaisir, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.